Où investir en Afrique? Aujourd'hui, nous allons parler du continent, de la galaxie. Vous l'aurez compris, on va parler du Cameroun. Ma récente visite au Cameroun m'a fait penser que je devais faire une vidéo sur le Cameroun et surtout dire pourquoi je pense que c'est un pays dans lequel il faut absolument penser à investir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous présenter 4 secteurs dans lesquels je pense qu'il y a un fort potentiel pour faire des millions au Cameroun. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agbodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu dois suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Alors, pourquoi, selon moi, il faudrait penser à investir au Cameroun? En tout cas, si vous voulez diversifier vos revenus, vos sources de revenus en Afrique et que vous voulez investir dans certains pays, je pense que le Cameroun est un bon parti. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, pour moi, c'est parce que c'est la première économie de la zone CEMAC. C'est quoi la CEMAC? La CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Dedans, il y a 6 pays, dont le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Donc, c'est la première puissance économique de cette zone-là. Et elle participe à 45% PIB de la zone CEMAC. Ce n'est pas négligeable. C'est très important d'avoir ces sources clés-là. Mais pourquoi? Vous allez comprendre avec les raisons qui vont suivre. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut penser au Cameroun, c'est parce que le Cameroun a une économie très diversifiée. Si vous regardez un peu, vous allez voir que 17% du PIB est composé d'agriculture, 52% c'est le secteur des services, l'hôtellerie, la restauration, plein de secteurs comme ça contribuent à 52% du PIB. Et à 23%, vous avez tout ce qui est pétrole, gaz, ils ont plein de choses de cette façon. Donc l'économie est très diversifiée. D'ailleurs, c'est l'économie la plus diversifiée de la zone CEMAC. La troisième raison pour moi, c'est parce qu'ils ont des ressources naturelles abondantes. C'est que le Cameroun regorge tellement de ressources. Vous avez des terres agricoles à gogo au Cameroun. Vous avez des ressources, comme je disais tout à l'heure, du pétrole, du gaz, vous avez plein de ressources comme ça, du bois. Donc c'est un pays qui regorge de ressources naturelles de façon abondante. Donc ça, c'est la troisième raison pour moi. Et la quatrième raison, qui n'est pas des moindres, c'est parce que vous avez une main d'œuvre qualifiée et moins chère. Quand je dis ça, ça dérange beaucoup de gens, mais pour moi, en fait, quand ça vous dérange, c'est parce que vous ne comprenez pas encore comment l'économie fonctionne, comment les entreprises fonctionnent. Si aujourd'hui en France, on délocalise des usines pour les amener en Chine, si aujourd'hui aux États-Unis, on délocalise des usines pour les envoyer, je ne sais pas où, dans l'Est de l'Europe, c'est parce que pour une entreprise, le coût, les charges, ça a un impact. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve qu'en Afrique, c'est très important de souligner cette chose-là. Pourquoi? Parce que si à un endroit, on a des coûts, des charges faibles et on a de la ressource qualifiée, ça veut dire que des entrepreneurs comme vous et moi qui ont très peu de moyens peuvent démarrer des petites choses qui peuvent grandir par la suite. Derrière, après, nous, on va être guidé par tout ce qui est l'esprit de revanche de l'Afrique. On va être guidé par le fait qu'on veut voir l'Afrique grandir. Donc, on va rester dans nos pays. On va pas délocaliser ces ressources-là parce que, voilà, nous, on est guidé par autre chose. Mais quelque part, quand tu es entrepreneur, c'est quelque chose que tu dois regarder. Combien vont te coûter tes ressources? Et le Cameroun en regorge. Donc, des gens qualifiés et très peu coûteux. Donc, c'est très important. Moi, quand j'en parle, c'est quelque chose qui dérange beaucoup les gens, mais pour moi, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment les entreprises fonctionnent. Les entreprises fonctionnent avec leurs charges, leurs bénéfices. Donc, c'est très important de voir. Et tout le temps, une entreprise réfléchit à comment baisser ses charges et fait beaucoup plus de bénéfices. C'est très important. En tout cas, dans le monde capitaliste qu'on a aujourd'hui, c'est comme ça. La cinquième raison pour moi, et qui est pas des moindres, parce que je suis allé au Cameroun plusieurs fois, c'est que l'une des choses qui est vraiment créa quand vous allez au Cameroun pour la première fois, c'est que vous remarquez qu'en termes d'infrastructure, c'est pas tellement ça. Beaucoup de gens le disent d'ailleurs, en fait, quand vous allez au Cameroun pour la première fois, parce que les Camerounais, comme ils disent, c'est le continent, c'est la galaxie, vous vous attendez à un pays hyper développé, hein, je parle en termes d'infrastructure, mais ce n'est pas le cas. Mais en fait,
à force d'y aller, ces derniers temps, je me suis rendu compte que ça changeait beaucoup. Donc les infrastructures sont en train de changer. Je sais pas ce qui se passe, en tout cas, je vois qu'il y a un changement. Bon, la CAN est passée aussi. Donc, je vois qu'il y a un changement en termes d'infrastructure. Il commence à améliorer de nouvelles choses. Donc ça, je tiens à souligner ça. Je pense que chaque fois que vous voyez un pays, ne le voyez pas de façon figée. Regardez toujours comment ça évolue. C'est le cas du Bénin, par exemple, dont je parle souvent. Quand j'y vais, je vois, vous voyez la vitesse à laquelle le pays évolue. Ça importe. Vous vous dites, OK, si ça évolue comme ça aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera. C'est ça qui importe pour moi. C'est comme ça que vous devez penser. C'est comme ça que vous devez penser comment investir. Où sera ce pays dans telle année, dans machin. Donc, c'est très important. Pour moi, ces raisons font que déjà, vous pouvez vous positionner sur le Cameroun. Je dis, c'est la première économie de la zone. Donc, vous voyez déjà le Cameroun qui exporte beaucoup vers les pays qui sont dans la zone, mais même si c'est un pays qui importe aussi, mais qui exporte aussi du pétrole, qui exporte beaucoup ses cultures. Elle fait des cultures de rente, des cultures vivrières, beaucoup de bananes plantains, beaucoup de manioc, beaucoup de maïs. Donc, c'est un pays qui a un grand potentiel, un potentiel fou. Maintenant, quels sont les secteurs que j'ai trouvé là-bas, que je trouve vraiment n'importe qui se met dedans et qui est très sérieux peut dégager des millions dans le futur? Alors, j'ai trouvé 4 secteurs principalement. Il y en a plein, mais 4 secteurs principalement. J'ai voyagé un peu dans le Cameroun, j'ai fait Douala, j'ai fait Yaoundé, j'ai fait Bafoussa, mais j'ai fait aussi Fumban, je crois, Fumban, dans l'ouest du Cameroun. J'ai un peu voyagé dans le Cameroun, donc j'ai vu certaines choses. Donc de mon œil d'étranger, je vois le premier secteur que j'ai vu là-bas qui est très avancé, c'est le secteur des transports. Je pense que au Cameroun, ils ont une habitude du transport urbain. Déjà, en fait, dans les petites villes, c'est le taxi qui fait des petites courses. Ils ont très peu de motos comme nous au Bénin, par exemple, qui font des courses dans le quartier. Donc c'est vraiment les voitures qui font vraiment... Ils ont des motos, hein, mais c'est vraiment la voiture qui fait des petites courses. Donc, on a le taxi comme ça, là. Mais ce dont je veux parler ici, c'est vraiment le transport des bus entre les différentes villes. Les Camerounais voyagent beaucoup entre leurs différentes villes. En tout cas, il y a 3 grandes villes là, Douala, Yaoundé, Bafoussa. Et chaque fois que j'ai pris des bus pour aller, non seulement c'était ponctuel, en tout cas, peut-être j'ai eu de la chance, mais en plus, ces bus-là étaient pleins. Donc, c'était blindé. Je me suis dit, en tout cas, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et en plus, quand tu arrives à l'agence, tu vois, les gens sont déjà assis. Ils sont vraiment assis. Ils attendent vraiment que le bus parte, quoi. Comme à l'aéroport. J'ai trouvé ça très pertinent. Je me suis dit, OK, ça, c'est un secteur vraiment à développer encore et à faire beaucoup plus de choses tant que les infrastructures suivent. Si quelqu'un se met dans ce secteur de transport, la personne peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Les transports entre villes, intercités, tout ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Il faut y penser, en tout cas pour les Camerounais qui sont déjà là-bas. Ils nous diront dans les commentaires ce qu'ils en pensent, de ce que moi j'ai vu avec mon œil d'étranger. C'est la première chose que j'ai vue. La deuxième chose, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup voyagé dedans. En tout cas, j'ai fait 4 villes. C'est le tourisme. Le Cameroun regorge de paysages très beaux. C'est ultra beau. Vous avez des montagnes, des vallées. Mais c'est très beau, le Cameroun. Quand vous voyagez en journée, vous allez vers l'ouest, vous allez entre Douala, Yaoundé. C'est très beau. Vous avez des endroits très beaux. Et en fait, j'ai souvent vu des collines, des montagnes, des choses comme ça. Et je me suis dit, si quelqu'un s'installe en haut de ces choses-là et créer un centre, ça va rapporter énormément de l'argent. Créer un centre de loisirs. Enfin, en tout cas, tout ce qui va être autour du tourisme au Cameroun, je pense que le potentiel est incroyable. Il y a un potentiel fou. D'ailleurs, vous allez voir, quand vous voyagez à travers le Cameroun, vous voyez beaucoup d'hôtels, de petits hôtels. En fait, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. J'ai compris même pourquoi le secteur des services au Cameroun est à 52% dans le PIB, parce que vous avez beaucoup de commerçants, beaucoup d'hôtellerie, beaucoup de restaurants, il y en a. Donc, c'est quelque chose qui est très développé chez eux. Ça ne m'étonne pas, en tout cas. Donc, quelqu'un qui va vraiment s'investir dans le tourisme pour faire visiter le Cameroun aux gens, parce que le Cameroun regorge d'endroits très beau, très naturel. C'est pas artificiel, c'est naturel, c'est très beau. D'ailleurs, j'ai visité un très bon hôtel dans l'ouest. Je ne veux pas faire de publicité, ils m'ont pas payé. Donc, en tout cas, un très bel hôtel dans l'ouest du Cameroun. Et j'ai vu, c'était avec en tout cas, ils sont allés rechercher dans la culture camerounaise plein de choses pour construire l'hôtel. Et je trouvais ça très beau d'ailleurs. Et voilà. Donc, le tourisme, je pense que c'est quelque chose qui a un fort potentiel au Cameroun. Le troisième secteur que j'ai vu au Cameroun, qui pour moi, je vous ai parlé d'hôtel, c'est l'immobilier. C'est incroyable comment ça pousse au Cameroun des immeubles. Et je suis allé, je suis revenu, je sais pas, 3 ans après, j'ai vu
plein d'immeubles, mais c'est comme dans toutes les capitales africaines, hein, en tout cas dans toutes les villes africaines, l'immobilier c'est un truc de fou. En fait, quand vous allez en Afrique, vous vous rendez compte de l'immobilier, mais je sais pas combien de pourcentage vous avez dans l'évolution de l'immobilier en Afrique, mais ça doit croître à une vitesse mais incroyable. Vous voyez, vous passez à un endroit, c'est vide, vous repassez 1 an, 2 ans après, bam, vous avez plein d'immeubles. L'immobilier est un gros secteur au Cameroun. Déjà, en fait, quand j'y allais, je cherchais, d'habitude quand j'y vais, on reste soit chez des gens ou soit à l'hôtel. On a regardé aussi les Airbnb, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. J'ai regardé sur Airbnb, il y a beaucoup d'appartements meublés, très beaux, très jolis, à des bons prix, hein, des bons prix. Je pense que l'immobilier a un beau potentiel dans le Cameroun, mais c'est pas que le Cameroun, c'est dans toute l'Afrique globalement. Et le 4e secteur, vous vous en doutez très bien, c'est l'agriculture et l'élevage. Mais c'est un truc de fou. J'ai fait une dernière vidéo d'ailleurs sur le Cameroun. Je suis allé visiter un multimillionnaire hein, qui a une exploitation. En tout cas, il a plus de 100 000 poules pondeuses. Je ne connais pas le nombre total exact, mais il en a plus de 100 000. J'ai visité un site où il en avait plus de 20 000. Il en a plein. Et c'est quelqu'un qui a démarré avec 200 poules. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que moi aussi, c'est ce que je suis en train d'installer chez moi, des poules pondeuses. Donc j'ai regardé les installations, j'étais très content. Il m'a ouvert vraiment son site et il m'a présenté plein de choses. Et c'est quelqu'un qui fait aussi du porc. Donc c'est un multimillionnaire. Vous pourrez vous en douter, hein, quand quelqu'un fait autant de poules pondeuses, vous pourrez juste faire le chiffre d'affaires. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui brasse beaucoup de sous. Donc c'est un secteur très développé au Cameroun. Ils font beaucoup d'agriculture et d'élevage. D'ailleurs, ils nourrissent pas mal de pays aux alentours d'eux. Ils produisent beaucoup pour ces pays-là. Ils ont été très fertiles. Donc j'ai trouvé que c'est un secteur très intéressant qu'on peut développer au Cameroun dans l'agriculture et l'élevage. Mais comme dans tout pays, hein, ce sont des secteurs très compliqués. Et je dis toujours que je vais faire une vidéo sur le secteur de l'agriculture et pourquoi c'est très complexe. Mais c'est un secteur dans lequel il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et mon dernier séjour au Cameroun m'a confirmé vraiment que c'est un secteur dans lequel il faut s'investir en Afrique. C'est un secteur qui est en plein boom. Et c'est quand des gens sérieux vont rentrer dedans et investir sérieusement avec de vrais outils qu'on va réellement changer les choses, transformer les choses. En tout cas, voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo sur le Cameroun. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me dis dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires également. Sinon, si tu es arrivé jusqu'ici, like la vidéo et partage-la au maximum de gens, surtout les Camerounais d'ailleurs, et qui me disent ce qu'ils ont pensé de cette vidéo. Est-ce que ce que je dis est déconnant pour eux? Est-ce que c'est bon ou pas? En tout cas, moi, de mes récentes visites au Cameroun, c'est ce que j'ai constaté. Je vois une évolution dans le bon sens. Et voilà les secteurs que j'ai vus. Je me suis un peu renseigné dans le pays de comment les choses fonctionnaient et pourquoi c'est la première économie. Et c'est pour ça que je vous ai cité un peu tout ce qui se fait au Cameroun aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous partager. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.